Amour à tous. Alors, c'est un message de Thérèse. Le temps me manquait pour le mettre sur Internet. Donc, je l'avais commencé le 29/09/2013. Oh, il n'y a pas très longtemps. Alors, le titre, c'est « Si tu te reconnais, c'est formidable. Sinon, c'est formidable. » Bah oui, il n'y a pas de raison qu'elle ne prenne pas l'inspiration qui est donnée sur la terre. Alors, Thérèse. Amour, mes chéris. Je lance mon appel sur la terre à l'orée de mon moi. Si l'on réfléchit, à quoi bon vivre autre chose que la liberté d'aimer, puisqu'elle nous donne tout? Un rempart construit en pierre d'amour élimine toutes agressions possibles. Crois-tu que l'on me voudrait du mal si, sans forcer quoi que ce soit, juste aimer, je me promenais dans vos villes? La réussite passe par la connaissance de la raison d'être humaine. Dans la rue, dans ta famille, dans les boîtes de nuit, tu n'as pas des pions ou des animaux, mais tous ceux qui représentent l'essence de la passion du Créateur d'en faire des dieux, quel qu'en soit l'aspect, l'âge ou leur passé. Est-ce que Jésus ou Georges Roux faisaient un tri? Guéris, bouleversés, le visage transfiguré pour la plupart, les personnes que tu aurais nommées insignifiantes repartaient reconnaissantes et pleines d'espoir. Moi, je priais, dans l'espoir que Dieu absolve les assassins et les malheureux. Quel chemin accompli qui te permet d'accueillir la présence pour qu'elle parle et se manifeste par toi? Même si c'est ton style de vie, je t'interdis amoureusement de banaliser cet acte. D'abord, il t'oblige à faire le don de toi-même, et tu ne sais jamais comment Dieu va utiliser le verbe exprimé et ses conséquences à court ou à long terme. Tu sais que tu ne fais partie que d'une seule race, la race humaine. Il m'est facile de m'appliquer cette évidence. Dans un premier temps, pour celui qui veut être humain, il doit s'obliger à ne vouloir aucune ségrégation. Tant qu'il y a de l'existence, la vie appelle. Et ton jugement est faux. Je sais que je te fais atteindre un sommet, mais tu dois aimer ce que Dieu aime. Et Dieu aime toute l'humanité. Non pas comme elle est, mais où il peut l'amener, et contre toute apparence où il l'amène. En son désir non concrétisé, tout était simple, un peu lorsque tu projettes en le visionnant un plan. Mais si nous avions, nous, que quelques stratégies à trouver pour sa finalité, Dieu devait nous pourvoir de la liberté pour ne pas retrouver tous ces schémas qui faisaient son bonheur de passionné, mais qui ne lui donneraient jamais un autre lui-même. Dépourvu de tous les doutes par promotion, l'épine que tu gardes plantée ne me chatouille même pas. Dieu t'a dit par sa manifestation, libère-toi du doute. Qu'il s'insinue sournoisement ou dans la fulgurance, il te touche. Ne me dis pas le contraire, je ne pourrai plus t'aider. Tu doutes, vous doutez, pas moi, ni le foyer. D'où notre aide substantielle. Cet état ne provient que lorsque l'on n'est pas l'auteur du besoin de la réussite de l'œuvre. Au mieux, ouvrier de la 11e heure. Vous êtes vivant, restant à ce stade, alors que la 12e heure est là. La difficulté, j'en conviens, est d'épouser les besoins d'un autre. Puisque tu es intelligent, le raisonnement poussé, et qu'il est le seul à vivre, sans guillemets, qu'il ne t'a désiré que pour la raison suscitée, et qu'il rêve de te voir entrer dans les réalités éternelles, plus haut qu'à la première marche de l'échelle. Tu sais, sur la terre, comme j'étais emballé par l'ascenseur. Je veux avec toi pendant mon mois en engendrer ou en révéler un. Le pont enjambe d'une berge à l'autre, même s'il est pratique,
il n'ira pas gratter le ciel. L'ascenseur d'aujourd'hui perce les nuages. Le doute donc remplacé par la foi doit s'éliminer de toi. Dieu était nu et désarmé sur la terre, toi, tu ne l'es pas. Multiplie les exercices, élève tes sentiments, aime comme tu n'as jamais aimé. Et comme les dentelles des cathédrales forcent le respect et la spiritualité, le foyer de ton individualité rayonnera l'envie, que chacun en soit un. Je t'ouvre mon cœur, doté de la puissance de l'esprit, déjà pour t'atteindre, puis te faire brûler du brasier de ma passion. Le feu couve toujours en moi, mais quand ton affection en perçoit la chaleur, le moyen de la communication se transcende grâce au combustible que tu représentes, que j'embrase par les flammes de ma passion. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, c'est ce qui doit être. Et c'est ainsi que je considère la vie. Mon moi commence, et je veux que les scories des inutilités carbonisées, par une brise amie, s'échappent de l'urne que ton corps qualifiait, pour l'éparpillement définitif de ces cendres défuntes. Oui, le vieil homme est mort, dans la pensée de Dieu, et il n'y a rien de plus vrai. Il te nomme mon vivant. La nuit et le jour ne vont toujours pas ensemble. Tu es mort, vivant, en agonie, convalescent. Vivant, c'est bougeant, changeant, croissant, aimant, fécondable et fécondé. Si tu te reconnais, c'est formidable. Si tu te reconnais, c'est formidable. Sinon, c'est fort minable. Je sais, j'emprunte ce que l'esprit inspire. Je te le dis et le redis, j'ai atterri. Non pas en exploratrice. La polarisation qui m'attire n'est pas dans le cerveau des libellules. Ce sont vos élans vers moi qui ont la seule façon de me tracer la route. L'amour, toujours l'amour, ou ce qui y ressemble. Si tu es vivant, tu aimes la vie, la vraie, celle qui dépasse toutes les frontières et surtout celle de la disparition de ton corps. À mon contact, ton apprentissage est dans mon moi. Tu as connu ces moments où par une quelconque joie ou une réussite méritée, la jouissance ne fut plus dans ton corps. Oubliez la fleur de peau, les dérèglements organiques. Ton cerveau, ton muscle cardiaque n'a plus droit au chapitre. Ton cœur, en s'accélérant, révèle l'autre énergie, l'autre substance, l'autre transcendance, qui même au milieu de la foule te rend seul, seul à goûter les sucres rares du bonheur, les essences de ta nature, le sourire de Dieu. Et une fois que l'enthousiasme déferlant se calme, que l'air bleu des pics dépassés a cessé ses vertiges, reconnaissant sans les mots, apaisé par obligation de quitter la folie, l'oasis sauveteur, la clairière du hasard, le paysage de tes hier, ton âme dévoilée, active sans décision, ambitieuse pour ton corps, tente la plénitude que chaque atome lui serve. Eh ben, pourquoi quoi? Pourquoi le corps ne serait que la matrice de l'âme? Parce que Dieu l'a dit? Quelle ineptie! Si vous ne gardiez que la matière première de la gangue du carbone, vous n'obtiendrez jamais un diamant. Vous devez changer, annihiler vos croyances, être servi par la création pour cheminer d'un début, élever le pays plat, casser les schémas pour être neuf, follement régénéré, pantoufles au feu, et dormir debout, on ne sait jamais s'il me prenait la lubie de venir te voir. Tu acceptes de croire que je suis l'éther de l'esprit et la rose de l'amour. Ne t'étonne pas de la révélation de mes sentiments et du manque d'appui de ma nature. Être esprit, c'est avoir toutes les armatures que l'on veut et la fluidité qui nous plaît. Les valeurs ne peuvent être dans le malheur,
et les métamorphoses ne peuvent s'habituer aux prodiges de l'aventure. Le héros peut être... Non, les héros... Oh, pardon, j'ai perdu la page, j'ai perdu la ligne. Le héros peut être, une fois dans son existence, à dépasser les points culminants pour sauver une vie. Même si par humilité il dira que c'est normal, il n'oubliera jamais ce morceau de temps où il se donna l'élan qui fit l'enchaînement des pensées et des actes pour le rendre hors norme. Ta communion, tes dialogues, ton envie de voir devant toi le mal fondre, te font héros des temps modernes, pilier d'un vrai temple, flamme n'occasionnant aucune brûlure. Tu es capable de ces enthousiasmes, et en fouillant en toi, tu sais que ce que je te dis est inscrit par un vécu. L'esprit te constitue. En conséquence, tu as connu des moments de fête, où la danse, par exemple, te grisait. À te voir donc de l'extérieur, le jugement est facile, mais qu'il est superficiel. Mais qui sait s'il ne te connaît pas, alors que tes pieds glissent au rythme, ou même décollent du sol, que tu es en même temps assis sur des études de hautes écoles, ou que tu mènes une entreprise avec réussite, et pourquoi pas que tu es, quand il le faut, la personne la plus intérieure qui soit. L'esprit te constitue, qui t'a fait mettre le doigt ou l'œil sur la rotation vertigineuse de l'électron, ou écrire un poème à la lune. Longtemps ce fut le possible futur de l'homme, même si sans réflexion son animation était de cette excellence. Mais aujourd'hui tu es conscient, tu as la connaissance, et les scories qui tenaient obligatoirement les bois des rails en place se pulvérisent, et je me fais forte de faire partie du service de déblaiement pour que tu trouves tous les autres moyens de déplacement. Tes pieds, la bicyclette, la voiture, ton yacht, pourquoi pas. Tout ce que Dieu a inspiré de technique, d'électronique ou autre, c'est pour toi, homme général, qui devient particulier et unique par la création du goût. Si tu aimes la lumière, l'enseignement n'a plus lieu d'être. Il a fait son temps dans le temps. La vie n'a pas d'éducation. Elle se focalise sur toi. Alors tu es le plus important du monde. Mes accents sont pour toi, et ta sensibilité touchée, amusée, tisse notre lien. A-t-on déjà vu quoi que ce soit se faire seul? Si c'est ce que tu penses, c'est qu'un autre l'a fait à ta place. Allez, on embarque, mon chéri, sur ma croisière. Le support de la mer est doux, l'invite du ciel du zénith à l'horizon protecteur, et je mène le magnifique bateau où tous ceux qui pour le moins m'apprécient ont embarqué. Les surplus de plaisir dépassés, la cohésion extérieure et intérieure des harmonies réalisées, la vraie puissance de l'union de deux sensibilités, toi et moi, déchire tes limites, car je t'ouvre les bras. N'est-ce pas ce que tu attendais? Quand il ou elle arrive sur le quai, comme si tes tendres pensées l'avaient concrétisé, as-tu vraiment besoin d'analyser ton bonheur? Serre-toi contre moi, que tu ressentes ma vie. Mes pouvoirs sont cicatriciels, entre autres, et je t'ai aimé de si loin. Tu es ma sœur, mon frère, le foyer s'agrandit, ton cœur peut s'amplifier sans dommage. Et j'aime une idée pour que tu m'y retrouves dans tes élans. Même si nous avions les reins solides, le temps de vous transporter s'achève. C'est que la vie du cœur peut s'implanter définitivement. Et n'oublie pas, la vie ne recule jamais. Comme moi d'ailleurs, et plus encore au niveau de mes sentiments. J'ai aimé Dieu, je l'aime et je l'aimerai. Mais tu n'es plus ni dans mes prières, ni dans un chapelet. La cité est l'ensemble des amoureux de Dieu, puisqu'il veut calquer ses attributs. Depuis des mois, je déteins sur vos souffrances et vos difficultés. J'ai le pouvoir de la lumière qui ne fait pas d'ombre. Et mon amour avec toi a trouvé et déjà atteint sa cible. Ta sœur t'aime, rien d'autre ne compte dans mon moi.
Amour mes chéris, votre Thérèse. 15 minutes, donc il faut que j'arrête. À très vite pour d'autres nouvelles du ciel. Le prochain message est un message de Willy qui est mis en place par un dialogue.